que en fait, je devais prendre YouTube au sérieux. Pourquoi le regard des autres t'affecte-t-il autant? La différence, c'est ça qui fait la richesse. Pourquoi tu avais arrêté YouTube? Je vais tout répondre. Hello la famille, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi en tout cas ça va. Ça va par la grâce de Dieu. Je sais que avant même de commencer cette vidéo, vous allez vous dire Shekina, pourquoi elle a quitté l'application rouge? Pourquoi elle s'est décidée de revenir maintenant? En gros, je sais que vous vous posez énormément de questions, mais aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. Comme vous avez peut-être pu le voir sur le titre de la vidéo, c'est un Q&A. Sur certains réseaux sociaux, je vous ai demandé de me poser des questions et aujourd'hui, le jour est enfin venu. Je vais répondre à vos questions. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je ne sais pas ce que tu attends, mais il est temps de le faire. Clique aussi sur la petite cloche de notification histoire d'être au courant lorsque je posterai des nouvelles vidéos à l'avenir. Alors, la première question qui m'a été posée, que je vais commencer par répondre parce que je sais que tout le monde se pose la question, c'est pourquoi tu avais arrêté YouTube? Cette question, elle m'a été revenue plusieurs fois. Je vais répondre sincèrement à cette question. J'ai arrêté YouTube par découragement. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai arrêté par découragement. Au tout début, je vais vous expliquer une petite histoire. Avant même que moi je sois sur YouTube, il y avait déjà ma sœur Déborah qui était dans cette application. Quand je voyais la manière dont elle était tellement passionnée par ce qu'elle fait, par ce qu'elle transmet aux gens, j'ai voulu faire exactement la même chose et je me suis lancée sur YouTube sans forcément de vision. Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'ai YouTube. Il n'y a pas forcément en vrai de vision sur cette chaîne-là. Je me suis vraiment lancée dans le tas, genre parce que j'ai voulu recopier ma sœur comme une bonne petite sœur en fait. En gros, vivre la même chose et transmettre également ce qu'elle transmet aux autres. Et du coup, j'ai un peu arrêté par découragement parce que en fait, quand je vois des youtubeuses comme par exemple Angela, Ashley Owa, Mariam et d'autres youtubeuses que vous pouvez connaître, rien qu'en voyant leur vie, tu te dis que en fait, c'est normal qu'elles arrivent à percer sur YouTube. C'est normal qu'elles arrivent à avoir une grande communauté, etc. Et c'est vraiment ça qui a vraiment posé problème parce que être sur YouTube, c'est pas forcément refléter ta vie, montrer tout ce que tu fais, mais c'est aussi montrer qui tu es vraiment. C'est ça que j'ai un peu oublié en arrêtant YouTube et il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées dans ma vie. Bon, ça, c'est la phrase de toutes les créatrices de contenu, toutes les influenceuses. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies, etc. Vraiment, YouTube, ça donne beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est ce que j'ai beaucoup négligé. Quand je me suis lancée sur YouTube, j'ai pas forcément eu une réelle vision. En fait, même en postant les vidéos, je savais même pas, je me disais même pas que cette vidéo, elle va percer, cette vidéo, elle va marcher. Moi, dans ma tête, c'était réussir sans échouer. Alors qu'en vrai de vrai, pour réussir, tu dois forcément passer par l'échec. Ça a été un peu compliqué. Il y a eu des moments où vraiment, j'arrivais plus. Je me disais, YouTube, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois toujours garder mon compte? Ça m'enviait de fou. Tous les jours, je regarde ce genre de vidéos. Toutes les youtubeuses que j'ai pu vous citer, tous les jours, je regarde leurs vidéos et elles ont une manière de s'exprimer. Elles ont quelque chose en fait. Elles transmettent vraiment quelque chose. Je ne sais pas forcément si en fait la chose qu'elles transmettent, c'est du coup ce que moi je pourrais vous transmettre. J'espère vraiment que ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, ça va vous plaire. J'ai envie de commencer une ère en gros de influenceuse, créatrice de contenu, plus vlogueuse parce que moi j'aime beaucoup vlogger. J'aimerais bien en fait vous montrer un peu mon univers, mon quotidien en fait dans ma vie. J'espère vraiment que ça va bien se passer. La deuxième question que j'ai eue, c'est pourquoi as-tu envie de revenir sur YouTube maintenant? J'ai eu envie de revenir sur YouTube parce que, en fait, c'est vraiment une raison assez bête. Une raison assez bête parce qu'en fait, je pense que j'aurais pu revenir depuis très longtemps. Mais j'ai juste trop attendu d'avoir le bon matériel, etc. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses, d'influenceuses qui ont commencé avec rien du tout. Comme vous voyez, là, je filme avec une caméra. Vraiment, c'est une caméra, en fait. Et j'ai attendu seulement la caméra pour vraiment me lancer dans la création de contenu et je me suis dit que en fait je devais prendre YouTube au sérieux parce qu'il y a des gens en fait ils ont commencé en étant là, tu les vois aujourd'hui, elles sont dans un niveau mais inimaginable. Elles ont vraiment grandi avec YouTube, elles ont réussi à se créer une communauté. La vraie raison pour laquelle j'ai voulu vraiment me lancer sur YouTube, c'est par motivation. La caméra, ça m'a vraiment motivée. Je suis désolée. Alors, j'ai eu une autre question. Tu préfères TikTok ou YouTube et pourquoi?
Je vais répondre aussi à cette question parce que cette question m'est revenue aussi plusieurs fois. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte TikTok, n'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment là-bas, il y a du contenu. Du moins, j'essaye de poster du contenu. Mais du coup, je préfère plus TikTok parce que TikTok, c'est une application qui est aujourd'hui plus adaptée à notre génération. TikTok aussi, c'est une application où tu peux montrer qui tu es et ça peut vraiment intéresser des gens. Tu peux proposer ton propre contenu, etc. Comparé à YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais YouTube, je trouve que c'est une application qui est plus trop utilisée, que ce soit par les adultes, par les enfants. Peut-être les enfants, mais en tout cas par les adultes, c'est plus une application qui est consommée. YouTube d'avant, ce n'est plus YouTube de maintenant. L'application rouge n'est plus consommée comme avant. Je me dis, si je suis sur YouTube, je sais que ça va prendre beaucoup de temps pour réussir, alors que TikTok, il y a des jeunes. TikTok, en fait, il y a du monde. Tu pourras réussir à toucher une grande communauté sur TikTok que sur YouTube. Parce que YouTube, c'est en tout cas pour moi, c'est très compliqué. Après, vu ma situation, c'est un peu normal, mais en tout cas, je trouve que TikTok, c'est beaucoup plus mieux. TikTok, c'est dans les débuts. Tu peux réussir à te créer une communauté et au final, la communauté, elle arrive à te suivre sur d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, YouTube et d'autres réseaux sociaux. La quatrième question que j'ai pu recevoir, c'est quelle est la leçon la plus difficile que la vie t'a apprise? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, quand je me suis lancée sur YouTube et même sur TikTok, je me suis toujours dit dans ma tête que la réussite, ça sera mon partage. Genre vraiment, je vais réussir. Quand je vais commencer, je vais faire des millions de vues, des millions de likes, beaucoup de commentaires, etc. Mais ça m'a vraiment loupé. Dans les débuts, vraiment, je faisais vraiment pas beaucoup de vues, enfin rien du tout. Tu peux commencer en étant vraiment au plus bas et être élevé. Vraiment élevé. En fait, c'est un processus. C'est vraiment un processus. Et vraiment, la chose qui m'a le plus apprise dans ma vie, c'est qu'en fait, tu ne peux pas réussir sans forcément passer par l'échec. Tu ne peux pas faire un trajet sans forcément tomber. En fait, c'est comme un bébé. Un bébé, quand il commence à marcher, des fois, il tombe. Et après, il se relève. Et c'est la même chose, du coup, que j'ai appris sur YouTube. Tu ne peux pas réussir sans forcément échouer. Quel type de vidéo tu aimerais faire maintenant? Le type de vidéo que j'aimerais faire maintenant, c'est vraiment du contenu vlog, plus de vlog parce que moi je suis beaucoup une consommeuse. Et si vous me suivez sur TikTok, vous savez que je suis une fille qui aime beaucoup vlogger. Et aussi des vidéos du coup avec mon église, et face cam, si je peux dire ça comme ça, où on parle ensemble, on communique ensemble, on essaye de se comprendre, etc. Un peu comme les influenceuses, elles font en fait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui te motive le plus quand tu n'as plus confiance en toi? Premièrement, c'est Dieu, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas une personne qui a beaucoup confiance en moi. Mes proches même le savent que, en fait, je doute beaucoup de moi-même. J'ai beaucoup de doutes sur mes capacités. Même pour YouTube, des fois, je me suis déjà posé des questions. Est-ce que tu dois rester? Est-ce que tu dois continuer? Est-ce que tu dois t'arrêter? Du coup, vraiment, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment boosté, c'est Dieu et même mon entourage. Ça, c'est très important. Avoir un entourage sain, c'est très important. En fait, si toi-même, t'as pas confiance en toi, il faut que au moins un membre de ta famille, tes amis, etc. puissent au moins croire en ce que toi, tu as à transmettre aux autres. Une question aussi que je me pose souvent, c'est pourquoi j'ai autant peur du regard des autres alors je sais que ma vie, mon grand rêve nécessite d'être vue aux yeux des autres en fait. C'est une question que je me suis vraiment posée et que toi aussi tu devrais te poser si tu as vraiment des doutes en gros sur tes capacités. Aujourd'hui, ça me permet de me rentrer en moi-même, ça me permet de vraiment réfléchir, ça me permet aussi d'évoluer en fait dans la vie de tous les jours. Quelle est la pire critique que tu aies reçue? Je n'ai pas forcément eu de grandes critiques. Peut-être que si j'ai eu des critiques, qu'elles soient négatives ou positives, c'est toujours ce genre de critiques qui m'ont permis aujourd'hui d'évoluer, qui m'ont permis aujourd'hui de vraiment comprendre en fait qui je devrais vraiment être. Je ne trouve pas qu'une critique devrait refléter la personne que tu es. J'ai pas forcément eu de grandes critiques, à part que du coup le manque de confiance en soi, t'as pas assez confiance en toi, tu devrais plus t'affirmer. Les critiques que j'ai pu recevoir, c'est peut-être des critiques qui ont été constructives, qu'elles soient négatives ou positives, ça m'a permis en fait d'évoluer et d'arriver là où j'en suis. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise cette année? Je ne sais pas si la question, elle est un peu appropriée parce que du coup, on est au mois de mai, on n'est pas trop à la fin du mois, mais je vais quand même répondre à la question. La plus grande leçon que j'ai pu apprendre cette année, en tout cas du moins au début de l'année, c'est de ne jamais douter de toi, jamais te sous-estimer. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ça rentre un peu dans le manque de confiance en soi et c'est ça en fait qui pose problème du coup dans ma vie et même dans mon ralentissement sur les réseaux sociaux. Je me pose vraiment beaucoup de questions
réaction. Ne doute pas de la personne que tu es. On est tous des humains ici. La différence, c'est ça qui fait la richesse. Il faut vraiment qu'on ait dans notre tête que toi et moi, nous avons quelque chose à apporter dans cette société, en France, dans tous les endroits du monde. C'est pas parce que tu as moins que les autres que tu ne peux pas transmettre quelque chose aux autres, parce que ça se trouve, il y a des personnes qui attendent que toi, en fait, pour pouvoir évoluer dans nos vies. Donc, s'il y a une chose que j'ai bien pu apprendre du début de l'année, c'est vraiment de jamais douter de moi. Quelle est ta plus grande qualité? Je trouve que ma plus grande qualité, c'est d'être généreuse. Je suis gentille. Je me décrirais comme généreuse et gentille. Du coup, comme on continue sur la qualité, c'est quoi ton plus grand défaut? Je trouve que je suis introvertie et perfectionniste. Quand je dis perfectionniste, c'est que vraiment je veux que tout soit parfait. J'aime pas en fait, même les petits défauts, j'aime pas. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Ça se voit pas trop. Et je suis quelqu'un de très perfectionniste et introverti parce que je n'arrive pas à être sociable. Est-ce que tu stresses avant de poster une vidéo? Oui, je stresse. Je stresse même beaucoup avant de poster mes vidéos parce qu'à chaque fois, je me pose des questions de est-ce que ça va marcher? Alors qu'en vrai de vrai, quand tu postes normalement ce que tu aimes, tu ne devrais pas forcément te focaliser ou du moins t'arrêter sur des vues. Et tant que je poste ce que j'aime, normalement le stress ne devrait même pas, mais genre même pas être en moi du coup. J'ai beaucoup du mal avec le regard des autres. Qu'est-ce que tu aimerais avoir le courage de faire? Me débloquer de la honte et arrêter de toujours me focaliser sur la vie des autres parce que je sais que c'est ce qui peut vraiment me faire ralentir et c'est vraiment mon point faible dans la création de contenu. Alors, je vais répondre à cette question qui est très inspirante et je pense qui me touche énormément. Pourquoi le regard des autres t'affecte-t-il autant? J'ai toujours grandi dans l'optique et même dans la mentalité d'attendre toujours l'approbation des gens. Et pourquoi ça m'affecte? Parce que quand je dis l'approbation des gens, ça parle automatiquement de ma famille, de mes amis et de ceux qui m'entourent. Je ne parle pas forcément des personnes qui vont peut-être mettre des commentaires négatifs. Ça va peut-être me toucher, mais pas de la même manière dont ça pourrait me toucher avec ma famille. Parce que ma famille, mes amis, etc., c'est des personnes qui me fréquentent énormément. Même des personnes qui me connaissent vraiment dans ma vie, j'attends leur approbation parce qu'en fait, pour moi, c'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité. Et je sais que dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas forcément toujours attendre l'approbation ou même l'avis des gens pour pouvoir te lancer dans un projet. Il y a des choses que tu vas devoir faire toute seule et moi, c'est pas quelque chose que j'arrive. Pour résumer la question, j'en ai besoin pour avoir un sentiment d'assurance. Ce que moi aussi, j'approuve, ma famille également, mes amis et même les personnes qui m'entourent doivent l'approuver. Quel mot te décrit le mieux? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la générosité. C'est pas forcément une qualité que j'ai eue comme ça. C'est un peu ma mère qui m'a contaminée avec sa générosité parce que ma mère, c'est quelqu'un de très généreuse, très gentil, etc. Donc s'il y a un mot qui me reflèterait bien, qui me décrirait bien du coup, ce serait vraiment la générosité. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez toi? Ce que j'aimerais vraiment, mais vraiment améliorer chez moi, c'est ma manière de m'exprimer. Parce que ma manière d'exprimer, c'est mon point faible. J'arrive pas du tout à m'exprimer. J'arrive pas à bien parler, etc. Donc, s'il y a une chose que je pourrais vraiment améliorer moi en tant que telle, c'est ma manière d'exprimer, ma manière de parler. Est-ce que tu te compares souvent aux autres? Beaucoup. Je me compare beaucoup aux autres. Je me demande est-ce que je suis légitime? Est-ce que je peux? Enfin, en fait, je me pose beaucoup de questions. C'est une question que j'ai aussi reçue. À quand une nouvelle vidéo avec Seps Église? Alors vraiment, je sais que vous êtes beaucoup attachés à mon église, mais je vous promets qu'il y aura des vidéos avec Seps Église. Et j'ai hâte vraiment de vous montrer mes vidéos avec Seps Église parce que c'est un peu ma deuxième famille, quoi. Vous devez connaître aussi, enfin faire connaissance avec cette famille aussi que j'ai eue. Donc oui, il y aura des vidéos avec Seps Église. Peut-être moins qu'avant parce que maintenant, je vais plus me centrer sur la création de contenu et même les vlogs de mon quotidien, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai des vlogs aussi avec eux. Peut-être moins qu'avant, mais en tout cas, il y aura des vlogs. Qui sont les personnes qui t'accompagnent le plus pour devenir la meilleure version de moi-même? Ma famille, parce que ma famille, c'est vraiment ma famille. Je pourrais insister sur ça. Ma famille, mes amis, c'est vraiment ceux qui m'encouragent le plus. Même si des fois, il y a des moments où il y a toujours des critiques, etc. Mais c'est vraiment ceux qui m'encouragent à même devenir la meilleure version de moi-même. C'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que vos interrogations sont enfin finies. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like,
un petit commentaire et aussi à partager ma vidéo parce que ça me donnerait toujours quand même de la force. N'hésite pas aussi à cliquer sur la petite cloche de notification parce que des vidéos vont arriver. De la même manière dont je vous ai parlé, c'est vraiment la même manière dont je vais agir. Je vais essayer d'être assidue sur les vidéos et j'espère aussi que mes futures vidéos vont vous plaire. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo.